Chers élèves de première année baccalauréat, bonjour. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera consacrée à l'activité de langue intitulée le discours rapporté. L'objectif de cette séquence vidéo, c'est euh, de savoir transformer le discours direct à un discours indirect ou vice-versa. Donc nous allons découvrir ensemble comment transformer, bien comment passer du discours direct au discours indirect et quels sont les changements nécessaires lors du passage du discours direct au discours indirect et vice-versa. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour nous aider et nous encourager à produire plus de vidéos, plus de leçons. C'est parti. Alors, observez le support. Sidi Mohammed a dit, je n'aime pas le bas mort. Alors, cette phrase, c'est la phrase de Sidi Mohammed. C'est-à-dire, Sidi Mohammed qui est l'interlocuteur, qui est le locuteur, l'énonciateur, c'est celui qui a produit cette phrase. Alors, c'est la parole de Sidi Mohammed. Ici, Ma'allim Abdeslam dit j'ai perdu tout mon capital. Alors, cette phrase-là, entre guillemets, c'est une phrase de Ma'allim Abdeslam, c'est-à-dire c'est Ma'allim Abdeslam qui a prononcé cette phrase. C'est Ma'allim Abdeslam qui a prononcé cette phrase. Et on a fait les guillemets, c'est comme une sorte d'emballage pour que ces énoncés, ces phrases ne soient pas, je dirais, ne soient pas affectés. Regardez cette troisième phrase. Sidi Mohammed a dit qu'il n'aimait pas le bain mort. Alors, si vous regardez bien, cette phrase-là, la première phrase, et cette phrase-là, la troisième, elles ont le même sens, c'est-à-dire le même message. Mais est-ce que cette phrase-là, qu'il n'aimait pas le bas mort, c'est la phrase prononcée par Sidi Mohammed? Non. Par le deuxième énonciateur, c'est-à-dire c'est celui qui a rapporté la parole de Sidi Mohammed. Et puisqu'il n'y a pas de guillemets, c'est-à-dire il n'y a pas d'emballage qui protège l'énoncé de premier énonciateur, c'est-à-dire le premier qui a dit cette phrase, et nous avons un changement. Nous avons un certain changement. Comme vous voyez ici, nous avons le présent, ici nous avons l'imparfait. Hein? Et comme vous voyez ici, nous avons les guillemets comme une sorte d'emballage qui protège. Et ici, il n'y a pas de guillemets. Nous allons seulement la conjonction que Sidi Mohammed a dit qu'il n'aimait pas le bas mort. Et puis, Ma'allim Abdeslam dit qu'il a perdu tout son capital. Alors, nous avons ici le passé composé, ici le passé composé. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur ici est conjugué au passé, alors que ici conjugué au présent. Mais même si nous avons le même temps, il y a un certain changement au niveau des pronoms. Ici je, ici il. Ce qui montre que cette phrase-là, ce n'est pas la phrase de premier énonciateur, c'est-à-dire le Sidi Ma'allim Abdeslam tel qu'elle a été prononcée, mais il y a eu un changement. C'est-à-dire cette phrase-là est prononcée par un deuxième énonciateur, c'est celui qui rapporte les paroles. Définition. Discours direct. Qu'est-ce qu'un discours direct? C'est la transposition des paroles telles qu'elles ont été prononcées par l'énonciateur premier. C'est-à-dire telles qu'elles ont été prononcées par la première personne
dans notre support, la première personne, ou bien le premier énonciateur dans la première phrase, c'est Mohammed. Dans la deuxième phrase, Mal Matlam. Discours indirect, c'est le fait de rapporter les paroles de sa propre manière. C'est-à-dire, il y a un deuxième énonciateur qui rapporte les paroles du premier énonciateur, mais de sa propre manière. C'est-à-dire, ce deuxième énonciateur ne rapporte pas les paroles avec cet emballage qui est les guillemets, qui protège les paroles telles qu'elles ont été prononcées, mais de sa propre manière, elle enlève les emballages qui sont les guillemets et elle effectue un certain changement. Donc c'est le fait de rapporter des paroles de sa propre manière. Donc il y aura un changement qui arrive à l'énoncé rapporté, c'est-à-dire qui arrive à la phrase rapportée. Quel est le temps du verbe introducteur? Avant de, de, de- de voir le changement, c'est-à-dire avant de décider quel changement dois-je effectuer, il faut voir le temps du verbe introducteur. Si le verbe introducteur conjugué au présent, il y aura du changement, mais sauf au niveau du temps verbaux. Il n'y a pas de changement au niveau des temps verbaux. Si le verbe introducteur est conjugué au présent. Si le verbe introducteur conjugué est conjugué au passé, il y aura des changements au niveau des temps verbaux, des pronoms, des indicateurs temporels et tout. Alors il faut voir d'abord quel est le verbe, ou bien quel est le temps du verbe introducteur, soit le verbe introducteur au présent, ou bien au futur, par exemple il dit, ou bien il dira. Dans ce cas-là, pas de changement de temps du verbe de la proposition au discours rapporté, c'est-à-dire pas de changement au niveau des temps verbaux de l'énoncé rapporté. Par contre, si le verbe introducteur est au passé, par exemple il a dit, ou bien il disait, ou bien il avait dit, ou bien il dit, au passé simple, il y aura une modification du temps du verbe de la proposition au discours rapporté. C'est-à-dire, il y aura des changements au niveau des temps verbaux qui arrivent à l'énoncé rapporté. Alors, quel changement dois-je effectuer? C'est-à-dire, les temps, si j'ai le présent, ça devient quoi? Si j'ai l'imparfait, ça devient quoi? Etc. On va voir. Temps du verbe au discours direct. Si j'ai le présent au discours direct, c'est-à-dire entre guillemets, ça va devenir imparfait. Imparfait reste imparfait. Passé composé, passé simple, ou bien plus que parfait, devenir plus que parfait. Futur, ou bien conditionnel présent, deviennent conditionnel présent. Futur antérieur devient conditionnel passé. C'est-à-dire, si tu as un discours direct, par exemple, Sidi Mohammed a dit j'ai faim. D'abord, il faut voir le verbe introducteur. A dit, c'est le passé composé. Nous avons le passé composé, puisque le passé composé, donc les temps de la proposition entre guillemets, c'est-à-dire de l'énoncé rapporté, vont changer. Et quels sont les temps entre guillemets? Nous avons j'ai, c'est-à-dire le verbe avoir au présent. Et le présent devient imparfait. Donc ça va donner, Sidi Mohammed a dit qu'il avait faim.
Et bien sûr, les pronoms changent. Je deviens il. Cas du verbe introducteur au présent ou au futur. Si nous avons le verbe introducteur au présent ou bien au futur, il n'y aura pas de changement. On va voir des exemples. Karim dit, le présent, je parle. Discours indirect. John ou bien Karim dit ou bien dira qu'il parle. La même chose. Parle, parle. Pas de changement. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur au présent ou bien au futur, la même chose. Karim dit ou bien dira je parlerai, futur simple. Ça va devenir Karim dit ou bien dira qu'il parlera. Futur, futur. Seul changement au niveau des pronoms. Je devient il. La disparition des guillemets et de deux points et l'apparition de la conjonction que. Le seul changement. John ou bien Karim ou bien n'importe quel nom dit ou bien dira je parlais, c'est l'imparfait. Karim dit ou bien dira qu'il parlait l'imparfait. Pas de changement du temps de la proposition. Cas du verbe introducteur au passé. Maintenant, si nous avons le verbe introducteur conjugué au passé, c'est-à-dire passé composé, passé simple, imparfait, plus que parfait, etc. Ce qui importe, c'est que le verbe introducteur doit être conjugué à un temps du passé. Alors dans ce cas-là, il y aura un changement au niveau des temps verbaux. On va voir un exemple. Si par exemple j'ai Jean a dit, passé composé, ou bien Jean disait l'imparfait, ou bien Jean dit le passé simple, ou bien avait dit le plus que parfait, et nous avons l'énoncé rapporté, entre guillemets, je regarde la télé, le verbe introducteur conjugué au temps du passé. Et ici, nous avons le présent. Donc le présent va devenir l'imparfait. Et on dira, John a dit qu'il regardait la télé. La disparition des guillemets, l'apparition de la conjonction et le présent devient imparfait. Et bien sûr, le pronom je devient il toujours. Je deviens il. Deuxième exemple, John disait je regardais la télé. Donc je regardais l'imparfait. Et ici le verbe introducteur au passé, ça va devenir imparfait. Donc l'imparfait ne change pas. John disait qu'il regardait la télé. Le seul changement, c'est que je deviens il et bien sûr la disparition des guillemets et l'apparition de la conjonction que. Autre exemple, John dit. Dit ici, c'est pas présent, c'est pas si simple. J'ai réussi l'examen. C'est le passé composé, ça va devenir plus que parfait. Ou bien, je réussis l'examen passé simple, ou bien, j'avais réussi l'examen. Donc ça, passé composé, passé simple, ou bien plus que parfait, ça donne plus que parfait. Et on dira, John dit qu'elle avait réussi l'examen, plus que parfait. Et si John a dit, j'irai au ciné. J'irai au ciné, c'est le futur. Le verbe introducteur au passé. Ça va devenir John a dit qu'il irait, conditionnel présent. Futur devient conditionnel présent au ciné. Autre transformation nécessaire, c'est-à-dire à part les changements et les transformations des temps verbaux, il y aura autre transformation nécessaire pour le passage au discours rapporté indirect. Alors ces transformations-là qui arrivent bien sûr aux guillemets, la disparition des guillemets et les deux points. Alors pour passer du discours direct vers discours indirect, le guillemet et le deux points disparaissent et sont remplacés par la conjonction que ou bien si ou bien la préposition de selon le type de la proposition. Alors ces transformations ou bien ces changements,
il ne, il ne- il ne faut pas voir le verbe introducteur. C'est-à-dire, ce sont des changements systématiques. C'est pas la peine de voir le verbe introducteur, mais ce sont des changements, comme bien sûr, comme les lettres verbaux, mais ils sont des changements, des transformations, des modifications systématiques. Soit le verbe introducteur est au présent, ou bien au passé, il y aura ce changement-là qui arrive, bien sûr, au guillemets, deux points et au pronom. L'emploi de que est obligatoire devant chaque verbe employé, donc devant chaque nouvelle proposition subordonnée. Par exemple, il a dit qu'il allait mieux et qu'il allait pouvoir partir. C'est-à-dire, si nous avons, entre guillemets, deux verbes conjugués, il faut employer deux verbes conjugués, c'est-à-dire deux propositions, il faut employer deux conjonctions que devant chaque verbe conjugué. L'emploi de si se fait quand la question posée est fermée. Si nous avons l'interrogation directe, si nous avons l'interrogation bien sûr qui nécessite la réponse par oui ou bien par non, on utilise si, qu'on ne peut répondre que par oui ou par non à cette question. Et les pronoms, bien sûr, les pronoms interrogatifs, quand, comment, où, pourquoi, qui, etc., sont maintenus. Il n'y a pas de changement au niveau des pronoms interrogatifs. Mais au niveau des pronoms personnels et les adjectifs possessifs, il y aura des changements. Est-ce que, c'est-à-dire les expressions interrogatives, il y aura des changements? Est-ce que devient ce que? Qu'est-ce que devient ce que? Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est devient ce que c'est, etc. Et puis les pronoms personnels et les adjectifs possessifs changent et prennent la forme de la personne à laquelle ils se rapportent. Bien sûr, autre transformation et autre changement, c'est les indicateurs temporels. Alors, si nous avons au discours direct hier, ça va devenir la veille, avant-hier, l'avant-veille, aujourd'hui, ce jour-là, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain, cette semaine-là, ce matin-là, ces jours-ci, ces jours-là, ce mois-ci, ce mois-là, en ce moment, à ce moment-là, la semaine dernière, la semaine précédente, l'année dernière, l'année précédente, le mois dernier, le mois précédent, la semaine prochaine, la semaine suivante, ou bien la semaine d'après, l'année prochaine, l'année suivante, le mois prochain, le mois suivant, dans 12 jours plus tard, ou bien 12 jours après. Donc voilà les changements concernant les indicateurs temporels. Alors, si au discours direct on a un impératif, on peut le transformer au discours indirect en infinitif précédé de la préposition de. Généralement, on modifie le verbe introducteur pour le rendre plus proche du sens. Par exemple, il demande de revenir dans un instant. Si le sujet du verbe principal et celui du verbe subordonné sont identiques, on peut utiliser un infinitif à la place de la proposition subordonnée. Par exemple, Paul a dit qu'il était content. Paul a dit être content. Infinitif présent ou infinitif passé. Si l'action entre les deux faits est simultanée, on emploie l'infinitif présent. Il déclara être malade, il déclara qu'il était malade. Si le fait exprimé est antérieur à l'autre, on emploie l'infinitif passé. Il déclara avoir été malade. Il déclara qu'elle avait été malade. Quelle préposition après le verbe? En français, les constructions suivies par un infinitif sont plutôt rares. En effet, nous préférons utiliser les subordonnées introduites par que. Pas de proposition admettre, j'admets être son travail, j'admets que je suis son travail. Affirmer, il affirme avoir mal aux yeux, elle affirme qu'elle a mal aux dents. Verbe suivi par de, dire,
demander de, et il demande de répéter, par exemple, prière quelqu'un de proposer de, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. N'oubliez pas de liker la vidéo, de nous laisser des commentaires, des suggestions, des propositions et vos interactions. Merci, à très très bientôt.